T'attends quelqu'un? Mais non. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va, vous deux? Oui, ça va. Mais on n'avait pas entendu. C'était comme des hurlements. On aurait dit un chat à l'agonie. C'est pour ça que je suis descendu voir si Ed allait bien ou il est. Ed, Ah, Ed. il est pas là, mais on a rien entendu. Non. C'était pas chez nous. Ouais. Salut à tous, bienvenue dans la coloc. Ça, c'est Lucie. Ça, c'est Tom. Et ça, c'est moi. Et vous me verrez comme ça. Je m'appelle Ed parce qu'on a tous besoin d'aide. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Tu habites ici? Mais oui, juste au-dessus. Mais oui, c'était un peu plus lumineux que votre cave que vous me proposez. Ah, ça, c'était la cave. Hein? Oui, mais le plus important, on est voisins. Ah, c'est cocasse. Voilà. Bien. Voilà. Bon ben, je remonte alors. D'accord. Voilà. 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 Ah, mais tu veux peut-être boire quelque chose? Ah, mais avec plaisir. Je vais chercher un truc à boire. Tu veux des croquettes, Ed? C'est bon, vous avez fini là? Je vous ai déjà dit les gars, le yodel, c'est pas possible. Oh, vous avez ramené Guy, c'est bien. Je l'aime bien lui. Quelqu'un avec l'expérience de la vie, ça peut que vous faire du bien. Avec un peu de chance, vous risquez même d'apprendre des trucs. Eh, t'insinuerais pas un peu trop souvent qu'on est stupide? Oui, mais là non. Vous cultivez le lien intergénérationnel et ça, c'est très mal. Ah oui, c'est vrai, vous parlez à votre chat. Enfin bon, il est pas si vieux. Qui ça? La crise sanitaire a eu un impact sur la sociabilité, aussi bien chez les jeunes que chez les seniors. Avec l'isolement, les liens intergénérationnels ont diminué alors qu'ils étaient déjà insuffisants. En général, les contacts intergénérationnels se font dans le cadre familial. Et encore. Et alors, Guy, dis-nous tout, t'as de la famille dans le coin? Oui, enfin non. Enfin si, mais pas dans le coin. Selon les études, en France, plus de 300 000 personnes âgées se trouvent en situation de mort sociale. De mots? Mais je suis pas si vieux non plus. Mais non, Guy, de mort sociale. C'est-à-dire qu'ils ne rencontrent quasiment jamais personne et sont en situation d'isolement. Ah ben voilà. Et oh, j'ai parlé au chat. Et l'intergénérationnel est un des facteurs du mieux vieillir chez les aînés. Il favorise la stimulation intellectuelle, prévient du vieillissement cognitif et donc de l'entrée en dépendance. Mais il favorise aussi la transmission des savoirs et des valeurs entre les générations. Et enfin, la société actuelle favorise pas franchement la rencontre entre générations. C'est vrai, et ça se remarque. 73% des seniors et 55% des jeunes ont le sentiment de ne pas passer assez de temps avec l'autre génération. Mais dans le monde du travail, il y a forcément cohabitation, non? Ah, dans mon entreprise, il y avait au moins 5 générations qui cohabitaient. De père en fils, en arrière-petit-fils, en arrière-arrière-petite-fille, en arrière-arrière-petit-neveu. En France, en 2020, 5 millions de seniors ont quitté le monde du travail et 6 millions de jeunes y sont entrés. Les générations se côtoient et pourtant de nombreuses entreprises ignorent le sujet de l'intergénérationnel, alors qu'il peut être un levier d'engagement fort des salariés et un vrai booster de croissance. Est-ce que si l'entreprise fabrique des lévriers? Des léviers? Oui, lévriers. En tout cas, si on veut garder contact avec sa famille, par exemple, il existe la visio, même quand on habite loin. Bah c'est bon, je sais très bien que tu fais des visios en douce avec ma grand-mère. Et il y a du neuf. On commence à voir des plateformes collaboratives pour favoriser la transmission intergénérationnelle. Par exemple, il existe des associations de retraités proposant la découverte de la couture, du tricot, du bricolage, de la mécanique ou de la photographie. Il existe également des services permettant aux structures d'accueil de faciliter la communication entre les personnes âgées et leurs familles. Ou encore, des services de traiteurs qui n'emploient que des sexagénaires isolés et passionnés de cuisine. Moi, j'aime beaucoup les sexagénaires. Moi aussi. Moi aussi. En tout cas, côtoyer ses aînés, c'est l'occasion de créer du lien intergénérationnel et d'apprendre de nouvelles choses. C'est aussi la certitude de côtoyer des personnes qui connaissent les méandres de la vie. Comme Guy. Et entretenir des relations avec ses enfants, petits-enfants ou tout simplement des personnes plus jeunes, c'est l'occasion de transmettre des valeurs telles que le respect, le sens de la famille, l'honnêteté, la tolérance, les croquettes. Ça me fait penser à ta mamie. D'ailleurs, grâce à des solutions innovantes comme la cohabitation intergénérationnelle, on peut éviter la maison de retraite. Comme une coloc? Absolument. Vivre en compagnie de quelqu'un peut permettre à l'aîné de se sentir plus en sécurité, en cas de chute ou de malaise par exemple. A l'inverse, la personne plus jeune peut profiter d'un logement à un prix abordable et de la compagnie d'une personne qui pourra lui apprendre beaucoup de choses. Mais par exemple, et concrètement, Guy,
Toi, tu saurais nous apprendre le yodel? Mais je suis champion 97 de yodel autrichois. Mais c'est génial! Pour cultiver le lien intergénérationnel sans casser les oreilles de tes voisins, n'hésite pas à télécharger les liens en description de la vidéo. Et si toi aussi tu veux être bien dans ton corps, bien chez toi et bien sur ta planète, alors abonne-toi parce que t'as vu, on a tous besoin d'aide.